Oui, ouais, je vais lui demander. J'ai commencé mon direct, mon chéri. Mais oui, je vais lui demander. Ah, j'ai j'ai oublié de l'écrire, mais il faut que je demande quelque chose à. Euh, ta. Ok. Allô, bon matin, Lise. Euh, alors, aujourd'hui, c'est une journée maquillage avec Karine. Bon matin. OK, tu vas être à Saint-Bruno aujourd'hui. Oui, Ah, super, super. Bon matin tout le monde. Karine, aujourd'hui, Karine est avec nous. Tu es la plus ancienne de toutes, ouais, avec Isabelle. oui, je suis rendue citoyenne. T'es arrivée avec nous en 2015, Début 2016, oui. début 2016. Donc, Karine a fait toutes les ouvertures de maisons avec nous, même avant au lac Beauport. Tu étais Mhm. là avec nous de tout, partout. À chaque fois qu'on fait une ouverture, Karine est dans les photos. Et excuse-moi, je reçois un texte en même temps. Et c'est un plaisir de te voir ce matin. Et tu es encore un peu à Saint-Bruno, si les gens veulent aller te voir aujourd'hui. Donc, tu es à la maison Jacinthe là-bas. Mais sinon, tu viens d'arriver aussi dans notre équipe bureau, puis on est très contents. Fait que c'est un plaisir. Karine est aussi experte maquilleuse. Donc, et tu sais, nous, on a le temps en boutique de faire des retouches. Je sais que vous avez vécu un super beau moment. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec les gens, peu importe votre maison, je vous le dis. Si vous avez une occasion comme un mariage, tu sais, ou peu importe, là, vous pouvez vous faire maquiller aussi dans nos maisons. Hier, qu'est-ce que tu voulais dire? Virtuel. Par exemple, qui travaille à Saint-Bruno, elle fait les rencontres virtuelles maquillage aussi. Fait que Merveilleux. ceux qui n'ont pas la chance de se déplacer, l'essayer, ben au moins, ils peuvent avoir une rencontre avec Roxane. Il faudrait donc, je remettrai le lien après si vous voulez prendre un rendez-vous. Puis ça, c'est gratuit aussi. C'est juste un petit pour vous montrer si vous avez de la difficulté avec un crayon, si vous voulez savoir quel teint choisir ou peu importe, là, vous pouvez prendre rendez-vous de façon virtuelle aussi. Euh, et aujourd'hui, tous nos jumbos sont en spécial. Tu sais, au début, ça devait être que les fards à paupières. Je dis, on rajoutons donc les rouges à lèvres aussi dedans. Donc, il y en a plusieurs. Moi, je les ai pas mal tous, je crois. Avec moi, il y en a qui sont plus utilisés que d'autres, dont les nouvelles couleurs. Et ils sont magiques. C'est vraiment facile à utiliser et évidemment sain aussi pour notre peau. Hier, Andrew a maquillé Liliane avant son show à Oshéaga. Je vous ai mis le lien. Ils ont utilisé, je crois, excuse-moi, Dusty Purple, ou oui, Dusty Purple, je crois. Titanesque sur moi, pour les lèvres Vénus, c'est toujours aussi super beau, mais vous avez, donc si vous ne les avez pas tous, je sais pas, Lise, elle est là, je sais pas si, merci, Lynn, elle donne le lien pour les consultations virtuelles. Je Mhm. trouve que c'est une belle façon de commencer parce que ça en prend, tu vas nous donner tes trucs. Toi, tu es déjà maquillée. Moi, j'ai rien mis encore pour pouvoir le mettre en direct avec vous. La seule chose que j'ai mis sur ma peau ce matin, je vous l'ai dit, j'ai mis Dewy. Puis après ça, j'ai pris le crayon correcteur numéro 3 pour les cernes, tu sais, pour avoir juste une belle base, puis un peu de terre cuite, c'est tout. Donc le reste, je vais le faire. Et puis là, en commençant, j'ai fait les sourcils.
J'ai pas utilisé le gel encore, je pourrais le faire avec vous. Donc, après ça, tu me guideras, Karine, puis j'essaierai de faire J'ai fait une première base, mais que je vais pouvoir faire évoluer aussi avec vous. Vraiment comme merveilleux. rapide, puis après ça, on pourrait superposer. Et je tiens à dire aussi que, tu sais, on a été choisi, nous, déjà il y a quelques années, par Pouche, qui est comme, tu sais, très, très, très reconnu dans le monde. Et pour nos crayons, justement, à lèvres, les jumbo, et ça tient. La tenue est exemplaire. C'est le fini, tu sais, c'est hydratant. On peut dessiner les lèvres en même temps, les sublimer. Puis pour les fards à paupières, dans les crayons fards à paupières, on peut vraiment aussi jouer la ligne ou se faire un charbonneux, mais en quelques minutes. Donc, pour refaire une base de maquillage, si vous voulez faire un virage, c'est vraiment une belle journée pour gâter aussi les gens qui se maquillent autour de vous et pour préparer tranquillement à la rentrée, se préparer à la rentrée. Donc, c'est vraiment une belle journée. Voilà. Alors, OK, je t'écoute. Donc, tes trucs. Puis, merci. Avec Léa, vous avez fait aussi un beau guide maquillage qu'on est en train de mettre en page. Donc, tu peux déjà nous donner les trucs que tu as partagés dans ça. Et je me tais et je t'écoute. En fait, c'est ça, les crayons Jumbo, c'est comme tu mentionnais, c'est super versatile. Et pour les gens qui sont habitués ou moins habitués, ça convient tout autant. Autant qu'on peut choisir une couleur que les superposer entre elles, autant qu'on peut le porter seul, juste venir estomper légèrement au doigt. Qu'on peut superposer des ombres à paupières par-dessus, parce qu'en maquillage, quand on superpose crème et poudre ensemble, ça fait longue tenue. Fait que même si on n'a pas de maquillage à l'épreuve de l'eau parce que ça ne se fait pas en naturel, mais avec des bonnes techniques, une belle qualité de maquillage, on arrive à avoir des super belles tenues aussi. Moi, je me démaquille pas quand je vais m'entraîner. Je sors à peine un petit peu glowy, mais le maquillage est toujours en place aussi. Et on peut plonger une fois dans l'eau aussi, puis ça tient. L'effet, ça tient une fois. On peut aller au hammam aussi, on le fait avec le mascara. Là, qu'est-ce que tu portes, toi, comme base? Parce que c'est magnifique. Ben pour mon teint ce matin, j'ai mis la base d'Ouïe que j'adore. Oui, J'adore. Après ça, j'ai mis le. Un coup de cœur aussi, c'est les nouveaux crayons correcteurs. c'est exactement ce que j'ai fait, tu vois. Je fais les petits indiens là, que je mets ici en haut du sourcil, là où est-ce que je vais amener de la lumière. C'est vraiment facile. Après ça, on fait juste estomper. Puis j'étais avec le compact crème. L'éclat du teint, pardon. OK. OK, parfait. Bon, mais c'est ce que j'ai fait. Écoute, on a fait la même chose. Je voulais l'essayer parce que je voulais essayer pas de fond de teint, voir qu'est-ce que ça allait donner juste en faisant. Puis c'est magnifique. Puis les crayons correcteurs, tu sais, quand on a des petits trucs aussi à corriger, puis ça se traîne bien, tu sais, dans notre sacoche ou peu importe là, ce qu'on a avec. Mais c'est vraiment magique, là, ces crayons, et c'est très facile à appliquer. Puis on peut faire aussi notre lumière avec. Je l'ai déjà fait, mais tu sais, voilà. Deux couleurs aussi. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le 1 puis le 2, le 3 dépendant des couleurs de teint. Mais le 2 est un petit peu abricot, pêche, donc pour les corrections des cernes un petit peu plus bleutées. Hier, la dame elle avait une tache pigmentaire, puis on est arrivé à bien la corriger avec le 0,2, donc tout ce qui est plus brun, bleuté. Ça apporte une belle correction de couleur aussi. Penses-tu, Karine, que là, les gens parlent de ton son? Oh non! Ouais, je sais. Mais penses-tu que ça se corrige ou ben, ça griche un peu? Là, je sais pas qu'est-ce que tu as comme appareil, puis je connais rien à ça, fait que je pourrais même pas t'aider, tu sais. Ben, j'ai une tablette. Sinon, j'ai amené mes écouteurs. On peut essayer avec les écouteurs si c'est. Oui, oui, oui. Et le Dewey, je veux juste répondre à Nathalie. OK, Dewey, c'est magique. Vraiment, là, si vous regardez sur nos TikTok aussi, les jeunes autour de nous, on regarde nos TikTok, les maquillages qui ont été faits par Double Trouble, par exemple. On peut en remettre, tu sais, une fois même maquillé, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé comme base de teint. Mais je sais qu'une fois maquillé, on peut aussi venir l'appliquer parce que ça lisse la peau, puis ça fait l'effet mouillé
qui est vraiment, tu sais. Mais ce que j'ai fait, ce que toi t'as fait, c'est que j'en ai mis partout. J'ai pas mis de fond de teint aujourd'hui, j'ai juste mis Dewy. Ça peut être une base, mais qui après on peut l'utiliser comme pour venir chercher la lumière et cet effet. Puis c'est vraiment très agréable sur la peau. C'est un bâton frais, puis là vous voyez. Fait que voilà, c'est ça Dewy. Je sais que l'été dernier ou même avant au printemps, quand j'avais les échantillons, puis c'était Gérald qui me maquillait à l'époque, il en remettait, il en remettait, il en remettait parce qu'il dit c'est ça qu'on aime. On aime aller chercher un petit peu la lumière, mais de façon subtile, puis en même temps, c'est très flatteur pour la peau. Donc, Dewy, c'est tout un essentiel, je vous dirais, maquillage. Puis les crayons, j'ai fait la même chose que Karine. Moi, j'ai pris le numéro 3 ce matin. Toi, tu joues avec le 1 et 2. Mais j'ai vraiment déposé pour mes cernes. Si on n'a pas tant de cernes que ça, c'est aussi très flatteur de venir enlever les régions plus sombres parce que ça fait un œil bien réveillé, bien défini, puis et on peut vraiment après, et quand on commence à rider, on peut venir jouer aussi, puis mettre, et c'est Gérald qui m'avait montré ça déjà à l'époque, venir faire les endroits où on a des rides parce qu'elle elle s'efface. Tu sais, ça fait. Puis le look, il est hydratant aussi, le crayon, donc ça vient donner un petit look repulpé. Est-ce qu'on m'entend mieux? Non. Non! Je suis désolée. Ça griche, je ne sais pas pourquoi ça griche. Mais il y a Karine, on peut faire ça aussi ici. C'est comme si on venait de se faire un travail, puis définir les lèvres après avec un crayon aussi. Ouais. Quand on met un crayon plus rouge, là, c'est vraiment c'est le micro probablement, dit Michel. Bon, OK. Je vais aller jouer dans mes paramètres. OK. Et sur tes paupières, qu'est-ce que tu utilises? Parce que je vais le mettre moi aussi c'est dans nos crayons cache-cerne qu'il y a de l'acide hyaluronique. Oui. Donc, tu sais, c'est assez merveilleux. Là, j'en ai pas. Habituellement, je fais tout le contour. Quand j'ai envie de m'amuser puis de truquer, je fais le contour des lèvres aussi avec le 01. Ou même, on peut le faire avec la touche lumière aussi. Ouais. La touche éclat. Mais ça, je vous dirais, Dewy, puis un crayon, et oui, le crayon illuminateur, il est assez merveilleux aussi. Là. On peut venir jouer avec la lumière, mais ça, c'est juste avant là, ça va le nez, là. Mais, mais c'est parce que, tu sais, quand on vient juste mettre un trait de lumière, ça affine le nez. Ouais. Et on peut venir après ça, comme, tu sais, moi, j'ai juste mis un peu de terre cuite ici, pour venir et sous le menton, mais on peut aussi venir en déposer pour avoir un beau nez. Au bout aussi, c'est le nez plus long. Oui. Ouais. Si on a envie. Émilie dit débranche ton micro et rebranche. Pendant ce temps-là, je vais me prendre un petit peu de fermer et recommencer. Aussi, Karine, si tu veux, moi, je peux rester là puis t'attendre. OK, je vais voir pour me déconnecter. Et c'est pas facile. Je sais que c'est stressant quand on arrive puis que ça fonctionne pas, là. Moi, ce que, tu sais, on aime bien quand on a un maquillage, on peut utiliser qu'une couleur, évidemment, sur la paupière, mais moi, je vais jouer pour vous les montrer aussi. Puis j'ai envie de mettre Grace. C'est-tu Grace ou Grège? Grace. Allô, Joanne, je vais demander à... Parce qu'on a des super belles couleurs. C'est sûr que moi, dans les nouveautés qu'on a là, ceci, c'est vraiment magnifique. Holly et Dusty Purple, mais Météor qu'on avait depuis un certain temps, c'est aussi merveilleux sur la paupière mobile pour aller créer l'effet de couleur. Vermeil aussi, et ça se porte tellement bien. Vraiment, c'est facile. Puis après ça, avec les autres couleurs, soit qu'on vient accentuer ou qu'on joue le creux,
Et on peut utiliser un pinceau aussi. On peut utiliser nos doigts, mais on peut utiliser un pinceau si on a envie que ça soit un peu plus défini. Puis après ça, oui, je vais aller faire les lèvres parce que tu sais, quand on veut pas en tout cas, pour une longue tenue et les crayons rouge à lèvres, c'est vraiment, ils sont magiques. Freckle est super beau. Tu sais, c'est sûr que, bon, boudoir, tu sais, je les ai tous portés. Ici, j'ai Vénus. Donc, c'est toutes des belles couleurs, là, tu sais, qui sont faciles et on peut soit le jouer un peu plus accentué ou léger. On peut aussi le mélanger à notre gloss ou à voyons, notre carité pour les lèvres ou, tu sais. Pour les yeux, c'est superbe. Tu sais, je veux dire, on a vraiment un bel éventail. Je crois qu'en tout, on a 14 jumbo. Donc, pour vous, aujourd'hui, pour choisir, et oui, vous pouvez venir dans les maisons aussi pour les essayer, mais sinon, tu sais, on se trompe pas, là, on voit les couleurs et on va se croiser les doigts. M'entendez-vous mieux? Oui! Bravo! Bravo! Bravo, Karen. Et là, je voulais pas me tromper. C'est-tu graisse ou grège? C'est graisse. Graisse. Oui. Est-ce que c'est ça que tu portes? Exactement. Oui. C'est magnifique. Il est vraiment super beau. On voit, tu sais, il y a un petit reflet dedans, très chic. Donc, c'est ce que je vais prendre aussi. Ben, je devrais pas prendre la même chose que toi, mais c'est parce que c'est beau, puis j'avais envie. J'ai envie de le mettre. Donc, tu le mets comme point de lumière sur la paupière mobile. Tu sais, on voit tout de suite. C'est vraiment sur toute la paupière mobile, puis après ça, estomper au doigt ou mon pinceau fétiche, c'est estompeur 2. Mais si on veut faire ça simple, ça peut être vraiment, c'est ça les crayons, tu sais, c'est très, très, très facile. Et tu sais, c'est juste, c'est chic. C'est vraiment, j'adore ça. Pas besoin d'être précise dans l'application, quoi que ce soit. J'ai joué un petit peu sous l'œil avec la lumière, un look hyper lumineux. Puis pour la saison aussi, les tendances étaient très les looks glossy, illustrés. Donc, un effet maquillé, pas maquillé aussi. Oui. Make-up, no make-up. Exact, on aime ça. Ben, tu sais, c'est ça qui est vraiment charmant parce que même si tu sais, si on n'a pas l'habitude de se maquiller ou si on veut juste quelque chose, juste venir rehausser, ça fait tout de suite un petit punch. Oui, moi j'aime bien ça pour voyager. On part un week-end ou quand on voyage le strict minimum dans la trousse, surtout qu'on voyage beaucoup avec les carry-on dernièrement. Moi, Oui. Oui. Donc, c'est qui voulait des trucs pour les yeux quand on porte des lunettes, s'il vous plaît? Souvent, les lunettes, c'est qu'il faut en mettre un peu plus. C'est le dépendant du type de lunettes, mais généralement, ça a tendance à atténuer le maquillage. Donc, on y va un petit peu plus fort. Puis, essayer d'être en harmonie avec la monture. Quand que les gens ont des montures qui sont très colorées, on essaie de choisir des couleurs qui sont harmonieuses au niveau des yeux. Puis, Karine est toujours chic, est toujours belle et a toujours des beaux cheveux aussi. Là, l'aiguisoir, quelqu'un complimente aussi notre aiguisoir. Il est parfait. Ça, passez pas à côté. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup le bruit que ça fait. Il est juste... Aussi que les gens connaissent souvent pas, c'est quand on ouvre l'aiguisoir, il y a un petit bâton qu'on peut venir prendre sur le côté. Donc, pour déprendre les mines, parce que les crayons sont bien crémeux, donc c'est bien de faire le truc avec le bâton. Et Caroline, de dire que notre courbe-cils aussi est parfait. Et tout est parfait. Tu sais, je veux dire, tu sais, la base mascara, le mascara, tout, c'était ça avec lequel on avait plus de difficultés avant, mais on a passé, je crois, 5 ans, tu sais, à l'élaboration de ce mascara et de cette base mascara. Pas le mascara, hein? J'ai l'impression que j'arrive pas à l'avenir à la fin du tube. Ah non, puis on a beaucoup déjà de commentaires sur des cils qui ont repoussé, tu sais, puis ou qui sont plus fournis. Quels sont les crayons yeux pour aller avec la palette mauve? La tape à l'œil 2.
tout est beau. Oui, tu sais, puis et il faut oser. Moi, j'ai d'ailleurs vraiment envie, tu sais, je les adore, là, Holly puis Dusty Purple. Mhm. Je remettrai des photos qu'on avait faites aussi, des looks qu'on avait fait avec cela. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu portes, toi? Quelqu'un demandait ce que tu te rapproches pour qu'on voit ta paupière. Qu'est-ce que tu as mis ça? En gardant le son. Ah, c'est tellement beau. C'est magnifique, magnifique. Donc, tu mis que graisse. J'ai mis que graisse. Par contre, j'ai décidé, parce que Canva, c'est une base. Oui, Euh, donc, j'ai juste apporté un petit peu de lumière sous l'arcade avec la couleur, le petit beigement apporté. J'aurais pu aller aussi avec le vermeil, c'est mais ce que j'aime bien mixer mat et nacré. Mais oui, j'aurais pu avec vermeil. Puis vermeil, Léa, elle l'utilise partout, là. Léa, la prairie. oui. Euh, puis elle, c'est ça, sous l'arcade sourcilière, faire euh, Ah. un point de lumière au point interne aussi. Et ça, c'est très, très, très aussi, tu sais, quand on veut réveiller, on n'a pas, tu sais, on n'a pas à avoir peur, parce qu'il y en a que des fois qui ont peur quand c'est un petit peu plus brillant, mais Mhm. c'est vraiment tendance. Puis ici, on n'a pas de rides. Tu sais, Ouais. fait qu'il y a pas, puis de toute façon, notre maquillage ne ride pas davantage. Et Mhm. c'est vrai que ça fait une belle différence quand on vient dans le coin de l'œil. Donc, vermeil, pour ça, là, encore une fois, puis tu sais, vous arriverez pas, en tout cas, oui, on les utilise. Il y en a certains que j'utilise plus que d'autres, mais en même temps, ça fait un an. Tu sais, on fait longue route avec. C'est ça que je veux dire. Tu sais. Puis même, tu sais, des fois, comme on parlait, on est sur le pouce, on peut pas avoir plusieurs produits maquillage, mais on peut s'en servir doucement, parce que c'est quand même pigmenté dans le point de lumière sur la joue aussi. Tu sais, on peut s'en servir au cœur des lèvres. Donc, si on doit minimiser le nombre de produits, ben, on peut quand même s'amuser avec le vermeil. Et j'imagine qu'on peut faire la même chose pour les joues. Oui, ben, avec les crayons de Jumbo pour les lèvres, même chose, on peut l'utiliser en fard à joues. Euh, Camille, elle avait fait des beaux vidéos maquillage aussi avec des looks sur les yeux avec ceux-là. Euh, mais oui, définitivement. Là, j'avais mis boudoir aussi sur mes lèvres, mais avec le crayon pétale, fait que ça lui donne une belle harmonie, un petit peu rose beige. Euh, puis le teint de beige est toujours tendance dans les... Euh, je pense que je vais essayer juste pour vous montrer Freckle, qui est un super beau rouge à lèvres, mais je vais l'essayer en blush. Puis vous voyez qu'il est très pigmenté. Et voilà. Ah, c'est magnifique. Youhou! Ouais. Il est super beau, hein? Freckle, il est vraiment très beau. Oui, puis là, si on voulait aller dans un peu plus sophistiqué pour les paupières, Alors, un de mes coups de cœur, c'est le Titanesque, justement, celui qu'Angie a utilisé hier. Euh, donc, ça fait un beau look chic, autant qu'on peut l'utiliser un petit peu plus intensifié que de l'atténuer. Je vais juste me prendre un autre miroir pour voici Titanesque. Et c'est très titanesque pour les yeux. Toi, tu as les yeux bruns, j'adore ça, parce que on va voir aussi à quel point c'est beau. C'est flatteur aussi pour les yeux bleus et verts, parce qu'il y a un peu de rouille dedans, donc ça vient ressortir les yeux. Moi, je suis pas Ouais. aussi habile que Karine, là. J'apprécie, j'apprécie ton coup de, mais j'y vais aussi. Donc, on part vraiment de la racine des cils parce qu'on ne veut pas un espace entre les cils et les ombres à paupières. Puis, tu sais, faut pas avoir peur. On y va vraiment grossièrement. On... Puis après, juste avec les doigts, c'est super facile. Il est tellement beau, là. Ah, moi, quand j'ai vu cette couleur-là, là, ça fait chic. Allô, Karine? L'autre Karine est arrivée. Euh, c'est très chic. J'ai Puis, inventé, donc c'est Karine, l'esthéticienne. ouais, Karine Dutron. On peut lui dire bonjour.
Oh, elle s'est faufilée. Elle est partie. Vous avez, tu sais, partout dans toutes les maisons, c'est exceptionnel. Mais Mhm. je veux dire, on est, tu sais, nous, on va souvent à Saint-Bruno, donc on vous parle souvent de l'équipe à Saint-Bruno. Mais on a eu un coup de foudre et on en parle encore. Ce matin, on parlait de Véronique Lamassoure. Ouais. Elle est magique. T'as-tu eu un soin avec elle? Oh, plus que. Oh my! Wow! Vraiment, vraiment. Sylvain puis moi, puis Nathalie, hier, elle m'a écrit, elle dit, je suis saoule. Ouais. Elle est Ah sortie. oui, c'est un peu l'effet que ça fait en sortant. Il faut attendre un peu avant de prendre le volant. Mais je suis bien dans ma peau depuis, tu sais, c'est comme, Ouais, c'est incroyable. ouais. Ses doigts, là, sa voix, elle est vraiment, vraiment, tu sais, parce que nos soins d'esthétique, c'est, vous allez Mm. partout, tu sais, mais avoir une bonne massothérapeute, et je sais que Sandrine, tu l'as essayé aussi, je sais Oui, que tu as oui. essayé Laurie Iceman, je sais qu'elles sont aussi magiques et maternelles, tu sais, et Ouais. fantastiques. Je suis contente qu'on ait Véro à Saint-Bruno et pas très loin d'ici. Euh, Mon oncle, c'est un armoire à glace, là. Puis, tu sais, il est assez costaud. Elle est toute petite. Puis, il est sorti. Puis, il dit, ah, c'est sûr, je reviens te voir, là. Fait que, peu importe, tu sais, oui, elle a une belle force dans les mains. Ouais. oui, oui, j'aime ça. Donc là, moi, je l'ai mis juste ici, Titanesque, puis on voit comment, tu Oui. sais, puis on voit comment que ça réveille Ah oui, c'est ça. Ça l'attrape bien la lumière. Puis, c'est ça, peu importe si on a une paupière qui est mature ou non, euh, ça, quand c'est nacré, quand c'est légèrement satiné, ça floute les imperfections aussi. Donc, justement, des fois, si on voit moins bien ou qu'on apporte de la belle lumière, ça met en lumière notre regard. Donc, peu importe, habile ou habile ou une paupière qui est un petit peu ridée, il n'y a pas de problème. puis, tu sais, si vous trouvez que vous n'avez trop mis, vous avez juste à passer le doigt. Moi, je le fais pour estomper, mais après ça, on peut en remettre. Tu sais, c'est ça qui est vraiment facile, là. Et Mhm. on peut jouer aussi, tu sais, on peut faire soit le trait, tu sais, pour définir, ou on peut le jouer aussi sur toute la paupière, puis après ça, venir mélanger le graisse qu'on a mis en dessous avec titanesque. Et ça, c'est comme ça avec toutes les couleurs, là. J'aime bien ça. On peut partir du coin du, du coin d'œil en bas, puis aller vers le sourcil pour faire un petit effet œil de chat, un petit effet lip. Un look un peu plus liner si on a envie aussi. Que tu as très bien. Le look de chat est très bonne là. Euh, Et on aime ça. Et tu sais, au lieu d'avoir un œil charbonneux, tu sais, de jouer avec un cuivre comme ça, je trouve ça tellement mhm. beau pour l'été. Donc, Ouais. voici Titanesque. Ça, c'était, et c'est vraiment un coup de cœur pour plusieurs personnes, tu sais, dans notre équipe. Là, est facile à utiliser. Donc, on a utilisé vermeil, météore, il est beau aussi, là. Tu sais, on peut, Mm. soit qu'on utilise météore ou vermeil pour les points de lumière, Mhm. ou pour toute la paupière aussi, pour aller chercher un œil réveillé. Des fois, je météore un petit peu au centre de la paupière. Météore aussi, pour moi, c'est un incontournable. Là. Ça peut pas bien faire à quelqu'un, météore. Ça va à tout le monde. Et juste au-dessus. Ah! Des fois, c'est ça. Juste un peu au centre, amener de la lumière, puis une autre dégradée. Eh, Ouais. Moi, j'appelle ça le dégradé coucher de soleil. On part avec une couleur, puis on s'en va vers une autre, vers le plus pâle. Ouais. c'est magnifique. Mm. Euh, mais là, tu sais, David, il dit, il va falloir que je dise à ma femme d'aller voir la vidéo. Mais c'est si simple et si facile. Ouais. En 2 minutes, c'est fait. Puis, Mhm. je veux dire, vous pouvez les jouer à différentes intensités aussi. Là, Ouais. c'est 20 $ le crayon aujourd'hui, que ce soit pour les lèvres ou pour les fards à paupières. Donc, Mhm. tu sais, profitez-en là, pour venir. Puis à 90 $, nous, on vous envoie la livraison gratuitement. Donc, N'oubliez pas votre aiguisoire pour vos crayons jumbo oui. dans votre commande. Ah, Lise qui dit Freckle, c'est son préféré. Freckle est tellement beau. Pour les lèvres, là, c'est magnifique. Je pense que j'ai pas Vénus. J'aurais mis, mais c'est ce que tu portes, Vénus, toi. Ce matin, j'avais mis boudoir, Boudoir. Ah, j'aime mais bien aussi Vénus. ouais, j'ai envie de vous montrer aussi le rouge flamme pour moi, qui est un. Ah, bonne idée.
Parce que rouge flamme, des fois, on a peur d'aller vers ça, mais je trouve que ça fait très chic. Puis vers la transition automne, éventuellement, le look des lèvres est toujours très tendance, un petit peu plus foncé. Les journées qu'on est fatigué, on attire le regard sur les lèvres. Mais un beau teint lumineux, les yeux légèrement rehaussés, puis des lèvres plus soutenues, c'est magnifique aussi. Fait qu'il ne faut pas avoir peur d'oser. Des fois, ça nous surprend un peu, mais on s'y habitue. Et après ça, on peut dessiner aussi si on a peur, là, tu sais, ou si on veut juste corriger, et ça fait vraiment la lèvre parfaite. On le dessine avec le crayon correcteur ou avec, si vous avez l'éclat du teint, vous pouvez venir tracer avec le pinceau. Tout à fait. Je vais y aller avec le crayon It's Hot, par exemple, pour venir définir la lèvre, avec le truc de Vénus qui est faire un X. Parce que souvent, on a tendance, l'arc Cupidon, de le déformer ou de se faire des pointes, puis que ça ne soit pas égal. Donc, juste le X au centre de la lèvre, ça nous permet de donner notre ligne guide. Bon, il y en a beaucoup la tendance de se grossir les lèvres, on peut ou non, mais on peut simplement dépasser à peu près la moitié de la pointe si on a envie de grossir la lèvre. Puis après ça, d'amener de la lumière avec les crayons, comme tu mentionnais. J'aime bien remplir la lèvre aussi. Comme ça, quand le rouge à lèvres part, on n'a pas juste un contour. On pourrait mettre juste ça avec un gloss, ça serait beau aussi. Puis avec le rouge flamme. Et moi, je porte Vénus. Un truc, c'est pour les lèvres, on peut faire un beau sourire, les lèvres fermées. Venir dessiner. Fait que fait vraiment une belle précision avec la pointe. Comme ça, quand on y va avec des couleurs plus foncées, ça se fait super bien. Oui. On peut le faire avec la tête en haut. C'est ça. Je fais, tu sais, je fais exprès, moi, pour pas utiliser les pinceaux pour montrer que c'est facile de les utiliser. Et en réchauffant avec la chaleur corporelle aussi, les produits se font super bien à la peau. Malgré l'utilisation des pinceaux, moi, je viens toujours travailler un petit peu avec les doigts, avec les mains, pour réchauffer les produits sur la main. Ah, que c'est beau. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Ça fait une belle transition dans des looks de jour, puis changer de crayon pour les lèvres pour notre 5 à 7 aussi, ou quand on sort une soirée. Donc, juste changer la couleur de rouge à lèvres, tout à fait l'affaire pour créer un nouveau look maquillage. On a Timeless, puis on a So Perfect aussi dans les... D'ailleurs, dans le tutoriel de Pouche, c'est ce qu'on voit. C'est vraiment très beau. Ça dessine, c'est très chic aussi. Là. Timeless, c'est ça. Souvent, il gagne à être essayé. Quand vous venez nous voir en boutique, on peut faire le test. On a tout bien l'essayer sur vous. Puis souvent, les gens les regardent, mais en l'essayant, c'est tout un autre univers. Ou sinon, en essayant sur le bout des doigts, ça nous donne une meilleure idée de quoi ça a l'air sur les lèvres, parce que nos lèvres sont sanguines, ne sont pas comme la couleur de notre peau. Fait que ça donne un autre look. On a, tantôt, c'est statuesque qu'on a mis, parce qu'il y a titanesque aussi. Moi, j'ai mis titanesque. Toi, tu as mis titanesque. Donc, je vais rajouter statuesque juste pour montrer la différence. Puis peut-être dessiner un peu plus la ligne dans mon cas à moi. Donc, voilà.
Le petit côté cuivré ressort bien, les yeux bleus, les yeux verts, réchauffe. Moi qui pensais faire, je pensais faire Dusty Purple puis Holly aujourd'hui. Je, pense, je pensais, je le mettrais parce que c'est Ouais. tellement, tellement beau, là. Mais Oui, ben, tout ce qui est encore à l'automne, ça va être des belles couleurs. Les pastels sont au rendez-vous pour l'automne. Fait qu'autant, ça, c'est le chiffre qu'on voit bien. c'est Donc, c'est pas tellement. Ah, je me revois les premières fois qu'on a fait des photos avec, là. C'était juste, wow. je vois, je peux pas le. Puis, si on a peur des mauves ou en superposant justement avec le tannès, ça donne un autre look. C'est plus doux aussi. Avais-tu mis ton mascara? J'avais mis une couche. Moi, je vais le mettre juste pour. Je vais prendre le réserve de cils. Hum, hum. Fait que j'ai changé le look avec le haut lit. Ça, on voit. Avec lequel? J'ai mis le haut lit Oh, par-dessus. oh, oh. Hum. Mais tu l'as mis par-dessus ou tu l'as effacé? J'ai joué par-dessus carrément, puis un petit peu en dessous. Fait que ça vient. Fait que ça fait un look un petit peu plus subtil avec le mauve. Et là. Ils sont magiques. Mhm. Je vais juste. C'est ça, c'est pas dans la promotion du jour, mais le crayon émeraude aussi, là, les magnifiques, c'est une espèce de beau vert, vert forêt, vert émeraude. Ben, le azur aussi. Azur, ouais. Ouais, ça réveille beaucoup le blanc des yeux, le azur. Ouais. 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 C'est sûr que j'aimerais ça tout mettre en spécial, là. Ah, Mais, mais ça vaut, en tout cas, tu sais, c'est vraiment beau. Mais au moins, avec tous les jumbo, tu sais, on devait mettre que les. Ouais, et on peut tellement bien s'amuser, là, tu sais. Donc là, je vais mettre la base mascara. entre-temps, petit truc d'application côté mascara, de bien partir de la racine des cils, là, de faire un zigzag, parce que quand on amène trop de volume sur la longueur, le cil a tendance à s'affaisser dans la journée. Fait que quand on prend bien le volume à la base, là, nos cils restent bien liftés. Ça donne un bel effet à l'œil. Puis on peut vraiment venir, moi j'aime bien insister vers le coin externe pour faire encore une fois l'œil de biche, étirer l'œil. Ah, Donc, voilà. on peut travailler avec la brosse un peu plus en angle comme ça ou encore en zigzag, puis venir étirer avec la pointe de la brosse. Il se module super bien notre mascara. Donc, mon mascara était séché. Je l'avais mis ce matin. Donc, puis je remets une couche, puis ça ne fait pas de grumeaux. C'est sûr que la définition est un petit peu différente, mais quand même, ça fait un super beau look. En mets-tu en bas, toi, du mascara? Moi, ça me. Moi, j'en Euh, mets juste en haut. ça dépend. Moi, j'ai les cils foncés, fait que j'ai pas tendance à en mettre, mais quelqu'un qui a les cils un peu plus pâles, souvent, je vais juste accoter la brosse sur les cils juste pour les Ouais. pigmenter. Mais je viens pas brosser, sinon ça fait un peu look patte d'araignée ou fait que juste à côté, simplement. Et Oh là là, hein?
Un autre truc, là, c'est cachemire dans l'œil. Ça, Oui, c'est aussi magnifique, là. Parce que je l'ai ouais. pas là. Oui. Puis, des fois, il y a des gens qui se maquillent pas, puis qui fait juste mettre le cachemire. Ça fait une belle différence. Ça l'ouvre le regard. Quand on est fatigué, la membrane est des fois un petit peu rouge. Ça- Je vais, donc, moi, je vais mettre statuesque en bas de l'œil aussi pour juste compléter là, le look. Les gens te saluent, ils adorent ton look. Je suis contente que tu aies mis rouge flamme. Ah oui, j'aime. On se sent différente quand on met rouge flamme. Ouais. Donc là, je prends statuesque, puis je l'ai juste. Tu sais, je pourrais l'estomper aussi davantage là, Mhm. sous l'œil, mais voilà. Ça fait toute la différence. Avec Ouais, le mascara aussi, là, ça donne une belle intensité aussi. Mm. on peut. Ah, mais C'est tellement facile à estomper, à jouer avec là. Mhm. Voilà. Pour les Et personnes qui ont la paupière un petit peu à tendance grasse, je vous suggère de mettre votre poudre HD avant aussi pour bien matifier la paupière. Euh, Comme ça, le crayon n'aura pas tendance à bouger. Ou même des fois, vous pouvez en mettre un petit peu après là, pour les personnes qui ont tendance à avoir la paupière bleue. Ouais. et l'autain. L'autain, ça serait. Tu sais, à la fin, ça vient juste, je trouve, donner un effet encore plus naturel, plus. Euh, Ouais, surtout quand on est un peu déshydraté, des fois, le look peut avoir l'air figé. Fait qu'on vient humidifier puis tout en place. rouge flamme, on se sent femme fatale. C'est quoi le crayon pour les effets lumière sur le visage? Ben, on en a deux. On a soit le crayon cache-cerne, le crayon correcteur avec Mhm. lequel on peut venir aussi faire la lumière, ou sinon on a le stylo illuminateur. Mais toutes les deux, on a pris le crayon cache-cerne. Moi, j'ai pris le 3 Mhm. pour jouer avec le un et le 2. Ouais, Moi, j'ai vraiment juste, tu sais, mélangé à ma peau pour avoir un effet naturel, mais toi, tu joues plus avec la lumière. Donc, ouais. c'est les deux qu'on a. Et paupières tombantes, les trucs. Paupières tombantes, oui. Ben, on fait un petit peu au truc qu'on a parlé tantôt, d'amener de la lumière sous le sourcil aussi. Donc, on peut le faire avec le vermeil. On peut le faire aussi avec le crayon cachemire ou le crayon correcteur 01 ou à la couleur qui vous convient selon votre couleur de peau. Donc, de bien définir le sourcil et l'arc du sourcil aussi. Euh, Avec le correcteur 01, j'avais amené aussi 3 petits bords vers la pointe du sourcil pour amener de la lumière pour lifter. Un autre truc aussi, c'est avec votre cachet, la touche lumière, le correcteur, on part du coin de l'œil, puis on amène vers la tempe pour faire un point de lumière comme ça. C'est un peu les looks à la Hailey Bieber, puis tout ça, ils ont l'air de toujours avoir une couette bien attachée tellement c'est lifté. Ouais. Mais c'est souvent juste des jeux d'ombre et de lumière. Donc, le point de lumière comme ça. Après ça, c'est sûr qu'on peut venir donner un petit peu de structure à la paupière avec, on peut faire le look qu'on a fait, mais ajouter la palette Canva. Donc, on vient mettre la lumière, comme je mentionnais, petit coin interne sur le sourcil, puis structurer la paupière avec, encore une fois, j'aime bien mon crayon, le pinceau estompeur. Ouais. Puis, je prends une couleur intermédiaire pour définir la paupière. Donc, on peut laisser tomber la tête vers l'arrière. Comme ça, on voit où est-ce qu'on se maquille, que ça découvre la paupière. Et on vient juste doucement dans le creux apporter un petit peu de structure, fait qu'essayer de contrer la paupière tombante. Puis quand on fait notre trait de crayon, un autre truc, c'est on peut faire le trait de crayon un petit peu plus épais au point externe, qui fait que
ça ramène, encore une fois, l'œil plus vers le haut pour ça. Sinon, des fois, quand la paupière est trop tombante, donc on a de la difficulté à mettre des ombres à paupières, ben juste le look avec les jumbo, comme on a fait grossièrement sur toute la paupière, ça l'amène juste une belle lumière, c'est subtil, on n'a pas besoin de précision, on vient juste l'estomper. Ou des fois, on peut travailler plus, dépendant de la forme de l'œil, encore une fois, là, mais on peut travailler plus sous l'œil au lieu de au-dessous de l'œil, juste mettre beaucoup de mascara, puis travailler les lèvres aussi. Fait que des fois, c'est de changer le focus de place, mais c'est ça, dégradé horizontal, point de lumière, ça fait un bel... Puis comme tu dis, si on veut pas se tromper, juste en mettre comme un statuesque ou un titanesque sur... Et c'est beau, c'est parce que, tu sais, c'est chouette d'avoir un charbonneux foncé, mais encore là, ça peut être difficile à... Tandis que là, juste d'appliquer, et on estompe au doigt. Ouais. Si ça bouge, c'est pas grave, tu sais, parce que ça va juste être beau, lumineux, légèrement coloré. Peu importe si ça bouge dans la journée ou pas, ça va être quand même très joli. Fait que jouer avec ça, c'est parfait. Ouais. Et moi, je vais juste terminer par le gel à sourcils. Vous avez des bons commentaires sur le gel à sourcils? Oui. Ah, ça, c'était bienvenu. Ben, on a 3. Il y a un transparent, un blond et un brun universel. Donc, si on veut venir un petit peu plus galber le sourcil, envelopper les poils blancs, remplir la ligne, on peut y aller avec les couleurs. Sinon, moi, j'aime bien travailler avec mon crayon, puis après ça, juste venir peigner avec le transparent. Puis ils sont très agréables aussi. Oui. Il y avait une cliente qui avait fait le commentaire, elle trouvait que la texture, mais en fait, il faut le travailler pendant qu'il est humide, donc de ne pas attendre qu'il sèche puis en remettre. Donc, juste de le peigner pendant qu'il est encore humide, puis après ça, c'est parfait. Bon, mais merci Karine. Vous ouvrez à 11 heures. Oui. Profitez. Et je ne vous gênez pas, tu sais, pour venir demander des conseils. On peut faire des retouches. Hier, vous l'avez fait, c'était magique avec la dame d'une cliente qui avait pris rendez-vous pour se faire maquiller pour un mariage. Puis là, sa maman est arrivée. Puis là, vous l'avez juste mise en beauté. C'était magique. Merci. Ça me fait tellement plaisir de vivre des moments avec vous, là, tu sais. Fait que ne vous gênez pas. On est heureux quand vous êtes heureux. Donc, puis sinon, si vous êtes à distance, ben c'est une belle journée. Tu sais, tout ce qu'on a mis aujourd'hui, et il y en a aucun avec lequel vous pouvez vous tromper, là. Tu sais, sont tous magiques. Puis des looks chics. C'est le fun parce que quand on regarde, des fois, ça nous parle moins, mais en le voyant sur soi, on est convaincu rapidement. Ouais. Merci beaucoup, Karine. Donc, c'est les crayons Holly qui s'appellent Holly. Et j'aime tellement le nom Holly que c'est moi qui ai donné le nom Holly. Ah oui? Ouais, c'est parce que ça me rappelle mon enfance. Le gel transparent, c'est ce que j'ai appliqué. Donc, quand on n'a pas besoin de colorer les sourcils, mais qu'on veut juste venir donner une belle forme, tu sais, et ça aussi, c'est très, avec Dewey, là, c'est comme très, très, très à la mode et très recherché d'avoir des cils. Donc, c'est à ça que ça sert. Bonne journée. Donc, les crayons jumbo sont à 20 $, sont tous à 20 $ aujourd'hui. Merci, Karine. Merci pour tes contrôles.